Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, dernière vidéo un peu en retard du mois Mark Waid, puisque j'ai eu des vacances entre temps. Et pour lire un putain de gros bébé comme ça, il faut du temps. Là, vous voyez, mon petit, voilà. Là, il me reste beaucoup. La variante cover de l'omnibus de Captain America par Mark Waid et Ron Garney. A noter que du coup cette variante cover a un effet plastifié et en fait ces parties là sont rugueuses. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros quand je l'ai déballé au début, quand je l'ai vu sur les sites, je me disais ouais, mais en fait quand j'ai vu la qualité du récepteur, je me suis dit vas-y fuck it, quitte à prendre une variante, autant prendre celle-là. Et en fait j'ai été agréablement surpris vu que ouais là c'est texturé et le Captain America est en, vous l'avez vu, il est en reflet. Hop, avec je crois que le Marvel aussi, il est ouais. Et du coup c'est très très cool. On va dégager la dust jacket pour parler de l'omnibus parce que putain. Alors il fait 1000, 1200 pages je crois. Attendez. Putain de merde. Alors le problème de parler des omnibus, c'est que Panini, ils ont beau en faire des mastocs comme ça, ils en font aussi des plus légers comme les Daredevil que j'ai, mais la principale caractéristique d'un omnibus, c'est que c'est lourd sa mère. Il fait 1225 pages, voilà. 1225 pages pour 90 balles. Alors c'est Mark Waid, c'est Ron Garney. Je vous mettrai au montage les planches, que j'ai aimées. Sachant que du coup là-dedans, oh, la vache, on a Captain America 68 444 à 454, Captain America The Legend 96, Captain America 98 1 à 23, Iron Man Captain America Annual 98, Captain America Sentinel of Liberty 98 1 à 12, Captain America Red, White, Blue et la version crayonnée de Captain America Sentinel of Liberty 98 1. Ça en fait des trucs. Sachant que du coup ça fait 444 à 454 et en fait après on a eu l'événement Onslaught de Marvel où pendant un an ils ont arrêté toutes les séries pour les faire redémarrer au numéro 1. Ce qui s'est passé du coup avec la série de Mark Waid et de Ron Garney. Hop là. On va poser l'altère. Du coup, alors là vous pouvez voir toutes les covers, sachant que la normale c'est celle-là. Hop. Celle-là, la cover normale, vous la connaissez. Alors du coup, est-ce que c'est bien? Oui, c'est très bien, c'est très cool, c'est vraiment... moi qui n'ai jamais lu de Captain America, je dois dire que ça m'a plutôt surpris. Enfin surpris. On va dire que j'avais jamais lu de Captain America. Et quand j'ai vu que c'était Mark Waid qui était au scénario, je me suis dit, le gars me déçoit jamais, je me suis dit, quitte à prendre un personnage que j'ai jamais lu, autant prendre du Mark Waid. Ah, oh putain, je suis tombé pile sur... regardez-moi ça. Ça c'est Ron Garney. Hop. Pas trop manipuler le bousin. Mais du coup, oui, quand j'ai vu que c'était Mark Waid qui était au scénario, je me suis dit, bon, autant y aller vu que j'ai grande confiance en Mark Waid, vu qu'il ne m'a pour l'instant jamais déçu sur ce qu'il scénarisait. Et du coup, bah, je n'ai pas été déçu non plus. Alors du coup, ce que j'ai dû lire une bonne dizaine d'épisodes. J'ai lu le premier arc qui est en 4 je crois, où en fait on va avoir en 4 ou en 5, où on va voir Captain America qui va être ressuscité après a priori sa mort dans les épisodes précédents, qui est en fait cryogénisé dans un truc comme s'il était encore dans l'Arctique. Et après ça, en fait, il va aller tabasser du nazi. On revient aux bases, hein. Captain America en 41, il tabassait Hitler, donc là c'est la base, hein. Ça tabasse des nazis, ça fait plaisir. Du coup, il va tabasser des nazis, il va retrouver Red Skull et en fait, on va découvrir plus ou moins qu'en fait Red Skull a transfusé son sang dans Captain America pour le sauver, puisque Red Skull aussi a du sérum de super soldat en lui. Et en fait, c'était le problème, c'est que Captain America avait son sérum qui se diluait dans son sang. Et du coup, Red Skull lui a transféré une partie de son sang pour lui réinjecter du sérum de super soldat pour qu'il puisse revivre.
Sauf que forcément, il y a une contrepartie, etc. Et c'est ce qui va se passer avec Red Skull, vu qu'il va demander le Tesseract ou quoi que ce soit. Enfin, qu'il va non, c'est le Tesseract. Enfin, ça ressemble au Tesseract, mais je crois que c'est pas le Tesseract. Ah oui, après cet arc, on a un numéro solo qui est au milieu d'un arc avec d'autres séries qu'on n'a pas en VF. Du coup, je l'ai lu, je suis en mode, bah ouais, c'est cool, mais on n'aura pas l'avant puis l'après, donc tant pis. Et il y a ça encore après, par contre, l'épisode là, je l'ai skippé parce que je suis en mode, je vais lire un épisode qui est relié à rien qu'on a en français, c'est bon. Mais du coup, je crois que c'est le Iron Man, ça va être le Iron Man Captain America, parce qu'après, on a d'autres trucs avec les machins, et le premier numéro qui est aussi en crossover, c'était, je crois qu'il y avait Captain America, Thor, Iron Man et Avengers pour le truc complet, sauf que bah, on l'aura jamais. Enfin, on l'aura jamais. Peut-être qu'on l'a dans cet omnibus et peut-être qu'il sera dans les intégrales de chez Panini, mais d'ici à ce qu'il publie les intégrales Captain America, Thor des années 90, ouh. Surtout que là c'est oui, là c'est fin 90 vu que la deuxième série c'est 98, donc voilà. Mais du coup, Mark Waid du coup qui fait ça. Ensuite on a le deuxième arc que j'ai lu, justement c'est les répercussions de l'alliance de Captain America avec Red Skull qui du coup lui fait perdre la nationalité américaine. Enfin du coup il est déchu des États-Unis parce que il a fait pacte avec l'ennemi, sauf qu'il essaie d'expliquer que c'était pour sa mission. Et il me semble justement que c'est dans cet arc là que Captain America va perdre son bouclier son bouclier normal, j'allais dire, son bouclier parce que il va faire une mission dans l'océan. En fait, il va lâcher le bouclier parce qu'il doit sauver Sharon Carter. On a Sharon Carter aussi en personnage principal dès le début. Et en fait, il va lâcher son bouclier dans l'eau et le bouclier forcément va couler avec le poids. L'adamantium c'est lourd, le métal c'est lourd, c'est QFD. Et du coup, il va se retrouver avec un nouveau bouclier mais qu'il n'arrive pas à maîtriser parce qu'il connaissait par cœur son premier bouclier avec ses défauts, etc. Et en fait, quand il lance le premier, bah, il le lance, il n'arrive pas à le rattraper vu qu'il y a une déviation légère de la trajectoire. Et du coup, il va récupérer son ancien bouclier qui est en écusson dans le musée. Dans le musée Captain America, je crois, ou un truc comme ça. Et surtout qu'en parallèle, on va découvrir qu'il y a un méchant qui manipule l'opinion publique pour faire monter Captain America en popularité pour ensuite pouvoir encore plus le descendre. Ça, c'est du plan de super vilain. Ça, c'est bien années 90. Et il me semble qu'après, c'était tout ce que j'ai lu parce que je crois que je suis arrivé après. Ça, c'est le début justement de la série de 98, il me semble. Et après la série de 98, bon, ça repart dans des trucs. Dans d'autres trucs. Alors du coup, j'ai pas lu la grande majorité de l'omnibus, mais déjà le premier tiers c'est super bien. Surtout qu'après on a du Andy Kubert au dessin qui arrive. Parce qu'on a, ouais, on a Ron Garnet, Andy Kubert, on a du Dale Eagle Sam aussi qui a dessiné chez les 4 Fantastiques de Hickman, il me semble. Patrick Chanel, Lee Wicks, ouais, du Lee Wicks quand même. Dan Jurgens, Steve Harris, puis après les autres je les connais pas forcément. Mais on a Ron Garnet dans la majorité de l'omnibus, et Ron Garnet c'est très très cool à voir, c'est très très cool à observer. Ron Garnet c'est un mix entre Andy Kubert et non, oui, il y a aussi Andy Kubert et Carlos Pacheco, plus proche du Andy Kubert que de Pacheco, mais c'est un espèce d'entre-deux, c'est Ron Garnet quoi. Mais c'est très 90s dans le style quand même. Mais du coup, l'omnibus est très cool. Alors, je ne l'ai pas lu en entier, mais forcément de la qualité du début. Moi, je vous recommande quand même de l'acheter si vous voulez découvrir Captain America avec un omnibus. Alors oui, avec un omnibus, c'est pas le mieux. Mais si vous voulez découvrir un perso, parce qu'à mon avis, ça ce sera le seul truc Captain America de ma collection. Hein. Il y aura que ça parce que c'est Mark Waid. Merci Marc. Si vous voulez découvrir le perso, au pire, vous pouvez lire le début en scan. Hein. Et si vous vous accrochez vraiment genre sur les 4-5 premiers, vous pouvez foncer, hein. C'est vraiment très très quali. De tout ce que j'ai lu là, alors du coup c'est cette partie là qu'il faut que je lise, mais de ce que j'ai lu, ouais, c'est très très 90s, mais c'est du 90s qu'on aime bien, qui est du coup post-image, vu que là on a du Ron Garnet, c'est vraiment très très cool, surtout que du coup Mark Waid en parallèle faisait du Flash chez DC, vu qu'il y avait le Flash Chronicles c'est 92-93 et là c'est 98 la nouvelle série, donc il a dû commencer à peu près en même temps. Mais du coup oui, cet omnibus est très très cool et moi je vous recommande fortement de le découvrir, de l'acheter, de faire tout ce que vous voulez. Et du coup moi je vous dis à la prochaine, dans sans doute une vidéo, je sais pas dans quelle heure ça sortira, mais il y aura peut-être Void Rivals entre celle-là et d'autres trucs. Mais du coup je vous retrouve dans une prochaine, n'oubliez jamais de lire sans concession, ciao.